See, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'hebdo du quartier. Aurélia Thomas au micro. Dans cette émission, on vous partage des bons plans ici à Rennes, des anecdotes historiques et du bon monde. À mes côtés, mon acolyte Alan Barraud, bonjour. Bonjour. Spécialiste des éphémérides, aujourd'hui tu vas nous raconter le jour où le roi a perdu la tête, le 21 janvier 1793. Et en 200 ans, on a toujours la niaque. En effet. Comment ne pas parler de la grève du 19 janvier contre la réforme des retraites ? On comptait entre 19 000 et 25 000 personnes hier dans la rue à Rennes, dans une ambiance plutôt calme et familiale, mis à part quelques vitrines brisées par les Black Blocs. Ils ont d'ailleurs été hués par les manifestants. Un rassemblement intergénérationnel en tout cas. Notre invité spécial aujourd'hui, Jean-Paul Siard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous étiez responsable du parc agro-pastoral de l'écomusée de la Bintinée, situé juste à côté de la sortie de Rennes en partant du Triangle. Avec vous, on va répondre à la question suivante. On va parler surtout donc de la tablée et de l'exposition. Pourquoi sauvegarder les races bretonnes ? Exposition temporaire donc de l'écomusée sur la faune et la flore. Mais avant ça, l'agenda de la semaine. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des ondes, la radio, faites maison. Vous y passez devant quand vous faites votre balade touristique à Rennes. Elle est la fierté des Rennais et Rennaises. Décore nos cartes postales. N'avez-vous jamais rêvé de rentrer dans ces jolies bâtisses à colombage ? Vous savez, ces murs avec la charpente en bois en forme de croix. Elles sont belles, mais comme on peut le voir, certaines dégoulinent. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'elles me font. Elles s'affaissent, elles s'abîment et risquent de se détruire. Donc, elles font l'objet de réparations depuis 2011. 250 immeubles ont déjà été rénovés et ça va continuer jusqu'en 2030. Donc, il y a un forum à destination des habitants, mais aussi des propriétaires, bailleurs, commerçants, syndics, qui a été lancé pour visiter les immeubles anciens et pourquoi pas les acheter. Mais déjà, les visiter, c'est plutôt cool. Donc, elles ont lieu, ces visites, le samedi 21 janvier après-midi à partir de 14h30 et mercredi 8 février. Il suffit de s'inscrire sur la liste de la fabrique citoyenne. Moi, ça m'intéresse, perso. Ouais, c'est plutôt insolite. Carrément. Tout le poids du Nil, collectionner l'art cubain est une exposition qu'il ne faut pas louper. Partez à la découverte de l'art cubain à travers la collection personnelle du Rennais François Vallée. Depuis plus de 30 ans, François collecte des œuvres au rythme des aléas de la vie, entre rencontres et échanges avec les artistes. C'est une exposition de passion et non de raison. Vous pourrez y voir 150 de ses pièces, ce qui est énorme. Ce sont des œuvres très riches en couleurs d'artistes contemporains. Vous pourrez y voir également 3 œuvres uniques et éphémères d'artistes cubains en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts. Et vous avez jusqu'au 2 avril 2023 pour profiter de cette exposition au Musée des Beaux-Arts. Et le Musée des Beaux-Arts, c'est toujours une sortie sympa à faire, surtout le dimanche. Vous avez toujours rêvé de voir un spectacle de cabaret. Cet univers féerique et déjanté vous attire. La drague, direction rennaise des approximations glamour. Je sais pas vous, mais moi, je ne savais pas du tout que la drague, c'était ça. Présente son spectacle cabaret au Tambour. Tambour, c'est une salle de spectacle à l'université Rennes 2. Pour les étudiants de la fac, c'est carrément gratuit. Et sinon, c'est 15 € plein tarif, mais il y a d'autres tarifs, étudiants aussi, et 3 € la carte sortir. Mais alors, que se passe-t-il dans ce cabaret ? Donc leur slogan, mieux vaut en rire que de s'en foutre. Au programme, sketch, drag queen, marionnettes, masques et feuillages, danse contemporaine, transformisme, le spectacle jongle entre les genres. C'est jeudi 26 à 20h pour 1h30 de surprise. J'ajoute d'ailleurs qu'en janvier, la saison culturelle de l'Université Rennes 2 met à l'honneur la culture queer. Donc vous pouvez y trouver plein d'événements tout au long du mois et puis une expo sur ce sujet si ça vous intéresse. Dimanche 22 janvier à 13h, venez encourager les Rennais du club Handisport. Un match de handi-basket a lieu au gymnase des Hautes-Ourmes. Le match oppose le club de Saint-Paul-de-Léon au club de Rennes, en entente avec celui de Laval. Vous pourrez ensuite profiter d'un moment de convivialité avec tous les participants. Restez branchés car vous allez entendre parler de handisport prochainement sur la radio Quartier des Ondes. En effet, à partir de février, nous vous proposons une immersion dans le monde du sport et du handicap en partenariat avec l'association Handisport. Mais avant ça, foncez nous encourager nos sportifs ce dimanche au gymnase des Hautes-Ourmes, 12 allées de Roseno, 35 200. Merci pour cette adresse. On a hâte de faire des émissions avec Handisport, en effet. Au Bocal, il y a un goûter PD. C'est ça le titre de leur goûter. Le Bocal, c'est une association qui est située au Blône, autogérée par des féministes. Et elle propose un agenda bien rempli pour le mois prochain avec plein d'activités cool.
Donc ce dimanche 22 janvier à 16h, il y a un goûter PD comme il le nomme, mixité, choisi, gay, bi en questionnement. L'idée, se rencontrer, manger, chiller, des choses seront cuisinées, mais c'est un goûter partagé, donc chacun doit ramener son cake ou des trucs un peu plus attrayants. À 17h30, discussion sur les applis de rencontres. Si vous posez la question du genre, est-ce qu'on peut se faire des potes ou c'est juste pour le cul? Pourquoi on y retourne? Pourquoi on se parle aussi mal? Comment faire vivre d'autres types de sexualité et désir? Comment se décrire en 255 caractères? Voilà, c'est l'occasion de partager vos réflexions. Vous pouvez aussi vous rendre à leur atelier vélo le mardi soir, leur chorale le lundi, faire des brunchs, des ateliers d'écriture, enfin, tout plein de choses qu'ils font tout le temps, tous les mois. Il y a un nouvel agenda qu'on peut trouver donc sur leur Facebook, c'est Le Bocal Rennes. Plongez dans la danse avec le festival Waterproof du 28 janvier au 5 février 2023, copiloté par le Triangle Cité de la Danse, l'Intervalle, l'Opéra de Rennes ainsi que Danse à tous les étages. Patrice Le Floch, directeur du Triangle, nous explique l'âme du festival et vous offre un zoom sur les événements qui auront lieu dans notre cher quartier du Blône. Alors Waterproof, c'est un festival à l'échelle du pays de Rennes qui rassemble une vingtaine de structures. Ça a été initié par quelques acteurs de la danse, dont le Triangle Cité de la Danse fait partie. De nouveaux partenariats se greffent, notamment pour cette édition de Waterproof, ce festival du 28 janvier au 5 février, qui va montrer la danse sous tous ses aspects. Donc ce sont des spectacles, mais c'est aussi du cinéma, des expositions, des vidéo-expositions. Ce sont tous les visages de la danse qu'il est possible de voir pour les rendez-vous qui seront ceux dans le quartier du Blône. Il y aura bien sûr le Triangle avec du hip-hop, avec de la danse baroque et autant de diversités qui seront présentées durant cette édition au Triangle. Mais il y aura également la bibliothèque du Triangle. Je pense également au conservatoire ariennement régional. Et puis, n'oublions pas l'établi des mots, également, librairie généraliste et coopérative du Blône, qui sera présente sur certains spectacles pour proposer des livres au Triangle. Voilà pour cette édition dans ses grandes lignes. Et on espère aussi que les habitants sortiront iront un peu partout pour des marathons de la danse, des performances, des ateliers pratiques, des projets participatifs. C'est un événement réjouissant et qu'on espère pour tous et toutes. Un grand merci à Patrice Le Floch, qui, vous l'avez très bien vendu, je pense. Nous vous attendons donc sur les pistes de danse de Waterproof. Et on sera d'ailleurs présent pour un plateau délocalisé le mercredi 1er février dans le hall du Triangle, enfin la petite pièce qui est juste à côté du hall, qui est un peu fermée, mais ça sera ouvert, tout le monde pourra venir nous voir. C'est donc à 17h pour interviewer les artistes, un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce que vous parlez une autre langue? Est-ce que vous aimez la cuisine du monde? Est-ce que vous aimez vous sentir comme dans un voyage Erasmus? Est-ce que vous aimez aussi la basse, les chanteurs qui ont la classe et le groove? La nuit du blues à la Maison Bleue est faite pour vous. François Guyot au micro nous en parle. Donc, le samedi 21, à partir de 16h, vous êtes les bienvenus pour venir à la Maison Bleue de Rennes. On va cuisiner, on va préparer un catering avec les bénévoles de l'association. Et il y aura aussi des Italiens, des Espagnols qui seront présents. Au menu, plein de choses de différents pays européens. Il y aura aussi des spécialités d'un peu partout du monde. Il y aura plein de gens à faire manger parce qu'il y a tous les artistes et tous les bénévoles de l'association. On cuisine et puis on mange vers 19h tous ensemble. Les musiciens iront jouer ensuite. Il y aura Nicolas Wayne Toussaint, il y aura Beau Wayville, il y aura Combo et Lazy Buddy Quintet. Je ne sais pas trop qui c'est, mais ça va être du blues. Et puis ce sera l'occasion surtout de cuisiner et puis de parler de plein de choses en plein de langues. C'est ça le but du jeu. Et puis de parler du blues aussi, qui est une histoire de migration de gens au départ qui n'avaient pas la voix, qui étaient sans voix et qui samedi soir pourront chanter et nous faire écouter ce qu'ils font. C'était François Guyot, il nous donne envie aussi d'aller à cet événement. Je suis sûre que vous avez trop faim en cet instant même. Donc l'association Maison Bleue est une maison de quartier qui propose aussi plein d'activités toute l'année pour vraiment pas cher. Ça vaut le coup d'aller voir sur leur site internet. Ils font du chant, de l'apprentissage d'instruments de musique, du théâtre, de la danse. Enfin voilà, vous pouvez aller faire un tour. On reste dans la musique. Brel, Brassens, Barbara, si ce sont des noms qui vous plaisent, qui donnent envie à vos oreilles, alors rendez-vous le mardi 24 janvier à 20h30 au Grand Gamin. Des mini-concerts de reprise et une scène ouverte pour réveiller vos âmes de chanteurs. C'est le répertoire francophone qui est mis à l'honneur, mais au programme également des chansons en langue créole ou régionale.
voire des traductions de classiques en d'autres langues. La promesse d'une soirée pleine d'humour avec le pianiste jazz Benjamin Koum et Ulysse Mars comme dictateur vocal de la soirée. N'hésitez pas à leur envoyer un message sur Facebook si vous avez des questions. Le mardi 24 janvier au Grand Gamin, je le rappelle, si vous loupez celle-ci, ce type de soirée aura lieu une fois par mois. Nice. Toi, c'est quoi ta petite musique préférée, Alan, genre française ? Française, franchement, j'hésite entre Brel, Gainsbourg et... C'est pas des musiques, c'est des artistes. C'est des artistes, ouais, je me fais la réflexion. Dans ce cas-là, je dirais Les Passantes. Les Passantes. Et Au vous, pif. Jean-Paul Sia ? Est-ce que vous auriez une musique comme ça, de variété française, coup de cœur ? Coup de cœur en variété française. Renaud. Renaud. Ouais. Toutes celles de Renaud, une en particulier ? Non, les premières surtout. Les premières. Ouais. Ah bah, Renaud, ma préférée, c'est la fameuse, celle pour sa fille, là. Mistral gagnant, c'est ça. Ah oui, elle est magnifique. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, on va terminer cet agenda avec le point ciné. Donc, en ce moment, niveau ciné, on est gâtés. Bon, je vais quand même vous présenter un film, mais je vais vous en présenter plusieurs. Je triche un peu parce qu'en fait, on est vraiment gâtés cette année, cette semaine, pardon. Si vous avez raté quelques bons films cette année, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Le festival Télérama a déjà commencé dans nos ciné et propose une sélection des 16 meilleurs films de l'année 2022, choisis par la rédaction de Télérama dans 450 salles d'art et d'essai. Et on est bien heureux et heureuse que notre beau cinéma, l'Arvor, y participe. C'est jusqu'au 24 janvier. Vous pouvez revoir au ciné genre La Conspiration du Caire, Encore, Les Passagers de la Nuit, Chronique d'une liaison passagère, ou d'autres encore. Moi, j'ai choisi de mettre l'accent sur un coup de cœur 2022. Une comédie romance réalisée par Paul Thomas Anderson, un film complètement déjanté avec des personnes rocambolesques au possible. On passe la nuit dans la folie des années 70 à Los Angeles. Un film festif, touchant et qui fait du bien. Roulement de tambour, j'en fais trop. C'est Licorice Pizza. Je vous mets dans l'ambiance. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Je vais te dire une chose, jeune fille. But her friend is nowhere to be seen. Et comment t'es devenue une si grande She vedette ? walks through her J'ai la comédie dans le sang. C'est toute ma vie. to the seat with the clearest view. Then she's hooked to the silver screen. Tu sais qui je suis? Ouais. Et tu sais qui c'est, ma copine? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand, comme dans sandal. Comme dans sentiment. Barbara Streisand. Oh, non. Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. C'est le destin qui nous a réunis. For she's lived it 10 times or more. Nos chemins nous ont menés jusqu'ici. She could spit in the eyes of fools. Je vais pas suivre ton scénario. They ask her to focus. Tu veux voir Minichon ou pas ? Je peux toucher? À demain. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes ? Moi, je trouve bizarre de traîner tout le temps avec Gary et sa bande de potes de 15 ans. Voilà, un film qui rappelle que tout est possible et que la vie est une grande blague. Pour l'avoir vu, vraiment, c'est très rafraîchissant comme film à voir. Il y a une séance dimanche matin et mardi 24 à 18h, donc à l'Arvor, Licorice Pizza, ça s'appelle. Maintenant, vous avez quelques bons plans pour la semaine qui arrive. Vous faisiez peut-être grève contre la réforme des retraites jeudi dernier, peut-être pas. Dans tous les cas, vous en avez entendu parler. Les Français sont connus pour la baguette, la casquette, leur franc-parler, leur militantisme. Est-ce que la République a été bâtie sur une mare de sang, Alan ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le short story de l'hebdo, inspiré par les éphémérides de la semaine. Alors, une éphéméride, je rappelle toujours, c'est une liste qui regroupe les événements importants qui se sont produits le même jour, une date pour revisiter l'histoire, enrobée de quelques digressions. Aujourd'hui, c'est l'éphéméride du 21 janvier qui dicte ma chronique. Cette fois-ci, on revient en 1793, comme tu l'as dit, on parle guillotine. C'est bon, vous l'avez. Remontons le temps jusqu'à ce fameux dimanche, lorsque le roi Louis XVI perdit la tête. Alors j'ai un peu menti, revenons un peu avant ce fameux dimanche. Louis XVI arrive malgré lui au pouvoir en 1774. Il a alors 19 ans et est marié depuis 3 ans à l'archiduchesse Marie-Antoinette. Il est réputé pour être très timide avec les femmes, il fuit ses groupies et n'a pas de maîtresse.
Pour l'anecdote, il mettra 7 ans de mariage avant d'avoir son premier rapport sexuel avec Marie-Antoinette. Faut dire que au mariage, elle avait 14 ans et lui 16, donc ça peut se comprendre aussi. La France est au bord de la crise, mauvaise récolte, manque d'oseille et réformes jugées insuffisantes. L'idée d'une monarchie plus souple grandit. En 1789, la Révolution éclate. Une assemblée de députés est alors élue par les citoyens. En 1791, ça fait 2 ans que la Révolution a commencé et il est temps de décider des rapports de force entre l'Assemblée et le roi. Juste avant le vote, il se taille avec Samy Flecon. Tous masqués dans un carrosse de luxe, ils se font évidemment cramer. Ils ne voulaient pas donc perdre du pouvoir. Retour à Paname illico presto, escortés comme des prisonniers, le peuple est présent pour les insulter. Bouquet sans queue, visage sans viande, reste de galère ou encore vieux manche à gigot, de beaux mots pour un fuyard. Après ça, pas rien de spécial au final. Les députés remettent le roi dans son palais et c'est tout. Il faut comprendre que les révolutionnaires n'étaient pas du tout tout puissants comme on peut le penser aujourd'hui. Les actes des députés ne traduisent pas l'esprit de la révolution, bien qu'ils soient eux-mêmes des révolutionnaires. Il y a le stress de voir leur assemblée dissoute, de grands désaccords entre eux. Il y a comme plusieurs niveaux en fait entre pro-république et pro-monarchie. Et tout le monde s'oppose, se laisse, et ça laisse peu de place au consensus, surtout que tout le monde change d'avis sans cesse. En fait, la France vit un grand moment de remise en question. 2 ans avant sa mort, l'importance d'un roi est encore largement soutenue. L'option de la tête tranchée est encore loin. Vous connaissez les Français, quand ça ne bouge pas là-haut, le peuple s'agace. Et boum, prise des Tuileries en 1792, direction la tôle pour Louis XVI, et tant qu'AF, autant en profiter pour massacrer quelques prisonniers royalistes. Les députés restent immobiles par contre. Le peuple réclame de plus en plus la tête du roi. Mais que va-t-on faire de ce trou du cul ? Les députés sont maintenant tous d'accord pour punir le roi. Ouf, maintenant on lui donne quoi comme punition ? Parce qu'en fait, le Louis XVI était quand même hyper réputé pour être quelqu'un de noble, et il suscitait l'empathie aussi chez pas mal de députés. La peine de mort est déjà débattue à l'époque en plus, donc beaucoup sont contre. Aussi, on ignore comment la situation va évoluer aux frontières et le roi pourrait servir de monnaie d'échange, et puis tuer le roi n'arrange pas ceux qui sont pour une république sans roi. Qui sont contre une république sans roi, pardon. Et c'est Danton, agitateur politique et ministre de la Justice, qui va faire pencher la balance. Paris est à la veille d'une 2e insurrection, ce qui exige des décisions radicales. Après un long débat houleux, le sort tombe, et ce à quoi personne ne s'attendait au départ arriva. 51% des députés votent en faveur de la mort de Louis XVI, donc une majorité hyper minime. Il est passé à un poil de cul de vivre. Louis était en totale confiance en fait, jusqu'à ce que Danton ouvre la bouche. Une drôle odeur de seum émanait du roi et une vague d'incertitude touchait l'Assemblée. Peut-on vraiment supprimer un roi avec une majorité si petite ? Les députés, d'ailleurs, finissent par se dédouaner complètement de leur décision et laissent l'organisation sans culotte. Et c'est ainsi que Louis XVI, roi de France, se fait guillotiner le dimanche 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Et nous voilà en République. Merci Alan pour ta chronique. En effet, je ne savais pas que c'était 1% qu'il avait été tué sur un seul pourcent. C'est dingue, non ? Il y a pas mal de choses qui sont encore qui sont pas claires, qui sont pas remises en question, notamment sur le débat. Il peut y avoir aussi des manigances et tout ça. Savoir que voilà, Louis XVI a pris pour les autres Louis d'avant. Hein. Oui, voilà, c'est très très résumé comme. Mais bon. Merci Alan pour cette chronique. Cela fait plus d'1 siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. On reçoit en studio aujourd'hui Jean-Paul Siard. Bonjour. Bonjour. Vous étiez responsable du parc agropastoral de l'écomusée de la Bintinée, bien connu des Rennais et Rennaises, situé juste à la sortie de Rennes en partant du Triangle. La nouvelle exposition à laquelle vous avez participé dans l'élaboration est la question suivante: pourquoi sauvegarder les races bretonnes ? Et ce dimanche 22, vous êtes invité à une table ronde pour 15h. Quand je dis vous, c'est vous, les gens qui nous écoutez, les auditeurs et auditrices. Cette question, pourquoi sauvegarder les races bretonnes ? Une question à la fois au cœur des préoccupations environnementales, que ça peut nous évoquer à tous quelque chose, des connaissances, mais elle est aussi curieuse quand on n'est pas dans le milieu. Je pense qu'on ne s'imagine pas réellement quelles sont les races bretonnes. Avant de rentrer dans les enjeux, dans l'organisation de la table ronde, etc., est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour de ce qu'on appelle les races bretonnes ? Alors, les races bretonnes... c'est un, comment dire, dans les races, on raisonne en espèces déjà, hein, l'espèce bovine, l'espèce porcine, l'espèce caprine, l'espèce ovine. Et après, dans ces espèces, il y a des races, différentes races.
Alors par exemple, en race bovine en Bretagne, on a la chance d'avoir trois races bretonnes bien réparties sur la Bretagne. Hein. On a effectivement la plus connue qui est la bretonne pinoire, qu'on trouvait plutôt sur le Finistère sud et le Morbihan. Sur les Côtes d'Armor, on avait la froment du Léon, qui son aire géographique allait de Saint-Brieuc jusqu'au Trégor finistérien. On avait dans le nord Finistère et le centre Bretagne ce qu'on appelle l'armoricaine. Et sur le pays nantais, sur le sud effectivement de l'Ille-et-Vilaine et sur la Loire-Atlantique, on avait la race nantaise. Donc voilà, ça c'était pour les bovins. Pour les moutons, on a 3 races de moutons en Bretagne. On a le fameux mouton d'Ouessant, vous savez tous, le petit mouton noir qu'on voit gambader à l'écomusée dans les vergers. Donc le mouton d'Ouessant qui était autrefois le mouton des grèves, hein. Après il s'est appelé mouton d'Ouessant parce que... Le mouton des grèves, c'est-à-dire des grèves, des plages, on le trouvait sur le littoral. Et effectivement, sur Ouessant, c'était le dernier lieu où il a survécu... jusqu'au 19e en particulier, et puis dernièrement, effectivement, sur l'île d'Ouessant, il n'y en a plus beaucoup des fameux moutons d'Ouessant. On a un autre mouton qui s'appelle le Land de Bretagne, et le troisième qui est le mouton de Belle-Île, la race des deux de Belle-Île, l'île de Belle-Île dans le Morbihan. Donc voilà pour les moutons. On a une race de chèvre qui s'appelle la chèvre des fossés. Alors, c'était une population qu'on trouvait en Bretagne, mais en Normandie. Hein, c'était la chèvre commune de l'Ouest. On lui a donné ce joli nom de chèvre des fossés parce qu'elle était souvent attachée sur le talus, dans le chemin creux, dans le fossé, pour manger les ronces et le lierre. Donc la chèvre des fossés. Et on a une race de porc également, le porc blanc de l'Ouest. Donc voilà. Et puis on a les fameuses races de volailles avec la coucou de Rennes, qui est la plus connue bien sûr ici sur Rennes, la noire de Janzé et une autre qu'on appelle la courte patte, qui était plutôt sur le Grand Ouest. Donc voilà ça en fait beaucoup finalement. Le panel des races conservées à l'écomusée. Alors vous avez parlé justement de la bretonne pinoire, donc dans les bovins, c'est ça, qui était en voie d'extinction dans les années 80. Comment on explique enfin je prends cet exemple-là, mais comment on explique que ces races-là sont en danger aujourd'hui ? Alors ces races-là, elles étaient très présentes en Bretagne jusqu'à dans les années 50-60. Et vous savez que dans les années 60, il y a eu un peu la révolution agricole, entre parenthèses, où on a demandé aux paysans de devenir exploitants agricoles. Donc c'est un terme que j'aime pas beaucoup, exploitant agricole, et de produire, et en particulier, il fallait produire du lait, et la bretonne pinoire était une race qui produisait certes un lait de qualité, mais pas en quantité suffisante. Donc les éleveurs se sont retournés sur des races plus productives, en particulier la hollandaise, et voilà comment effectivement, petit à petit, par des races plus productive, notre petite bretonne pinoire a disparu du paysage breton parce qu'elle n'était pas assez productive en production laitière. Et est-ce que c'est aussi nos changements du coup d'habitude ? Et en quoi c'est un enjeu régional, cette sauvegarde aujourd'hui ? Alors c'est un enjeu régional parce que déjà c'est un patrimoine régional. Ces races-là sont effectivement issues du terroir, c'est des races locales. Donc il y a des enjeux effectivement de sauvegarde, mais il y a des enjeux économiques également, parce qu'il y a une valorisation de ces races-là autour de différents produits. Tout le monde connaît bien la coco de Rennes, hein, on en trouve au marché des Lys. Donc il y a des micro-filières autour de ces races-là. On trouve du beurre de froment du Léon et également, on trouve de la viande de l'armoricaine. Donc il y a un enjeu économique autour de ces races-là. Il y a un enjeu également, je dirais, autour du paysage, de l'environnement, parce que ces races-là, souvent, sont élevées dans des petites structures, des petites fermes qui entretiennent le paysage. Il y a un aspect touristique également, parce que effectivement,
Quand vous allez en montagne, je pense que vous allez visiter une bergerie en montagne, mais en Bretagne, c'est pareil. Quand vous venez en Bretagne en vacances, on peut aller visiter un petit atelier de coucou de Rennes ou un petit atelier de bretonne pinoire. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est comme si on ne pouvait plus voir de marmottes à la montagne. Je pense que ça nous rendrait tous un peu tristes. Déjà que c'est difficile d'en voir. Oui, voilà, oui. C'est quasiment impossible maintenant même, mais bon. Donc donc l'écomusée de la Bintinée en a fait une exposition. Vous êtes allé la voir. C'est une exposition qui a pris du temps à se mettre en place parce que c'était pas attractif ou parce que c'est pas un sujet qui intéresse encore tout le monde. Alors non, c'est les délais qu'on accorde à la mise en place d'une exposition. Il faut savoir qu'avant de mettre une exposition en place, il faut réfléchir, il faut trouver des documents. Et donc, on a toujours un chargé de mission qui a un travail pratiquement de 2 ans en amont d'une exposition pour rassembler les différents documents, pour se mettre en contact avec des musées qui pour avoir à disposition des œuvres. Il y a tout un travail de recherche énorme, d'archives, de textes, de mise en œuvre d'une exposition. Donc ça demande effectivement un délai assez long. Quel type d'œuvre on trouve dans cette exposition? Comment elle s'articule? Est-ce que c'est principalement des textes? Est-ce qu'il y a des vidéos? Ah non, alors il faut aller la voir, cette exposition. Il y a énormément d'œuvres. À quoi elle d'œuvres. ressemble. Il y a des beaux tableaux, il y a des tableaux de Rosa Bonheur, il y a des sculptures de l'art populaire religieux breton autour du thème de l'animal. Donc il y a plein de choses à découvrir. Bien sûr, il y a des objets, des plaques de concours, il y a plein de choses à voir. Donc il faut venir voir cette exposition qui est magnifique. Dimanche, comment s'articule cette table ronde? On sait qu'il y aura la présence du professeur Bernard Denis, un docteur vétérinaire. Pourquoi avoir choisi cet interlocuteur? Alors, professeur Bernard Denis, c'est, une personne référence au niveau national sur la conservation des races et sur l'historique de ces races-là. Il fait partie de l'Académie d'agriculture, il a été président de la société d'enzozootechnie, il a été professeur à l'école vétérinaire de Nantes. Il a une approche historique des races, c'est un spécialiste du monde canin en particulier, sur les races canines également, mais pour ce qui nous concerne, il connaît très bien l'histoire des races bretonnes, mais même au niveau national. Donc c'était la personne qui nous semblait la plus compétente à présider cette réunion. Comment ça va s'organiser? Donc c'est lui qui va présenter l'exposition, la situation de cette extinction des races bretonnes. Vous allez être plusieurs à présenter. Alors, c'est une table ronde, donc l'exposition, ça se passe dans une des salles de l'écomusée. Donc, ce sera l'occasion de présenter le sujet. Quel intérêt de conserver les races bretonnes. Donc, il y aura le professeur Denis, il y aura moi-même, et il y aura un paysan éleveur de Loire-Atlantique, monsieur Laurent Chalet, qui est un éleveur de Nantaise. Et ce sera animé par un journaliste, Arnaud Wesner, qui travaillera sur justement la question-réponse par rapport au public. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un débat, une conversation. Oui. Quels sont quels sont souvent les arguments des gens qui reviennent ou les questions qui reviennent? Donc voilà, oui, pourquoi conserver? Il y a plusieurs raisons à cette conservation. On a parlé tout à l'heure de patrimoine régional, ce sont des races locales, donc ça fait partie de notre patrimoine breton, mais également il y a l'aspect valorisation de ces races-là. Conserver, c'est bien, mais les valoriser, c'est mieux. Donc valorisation de ces races-là, c'est-à-dire que ces races-là font vivre des paysans par le fait qu'ils vendent des produits issus de ces races-là, que ce soit du lait, du fromage, de la viande, de la laine, etc. Et donc il y a l'aspect aussi, un aspect qui est un peu méconnu, c'est ce patrimoine génétique. C'est un patrimoine génétique. Si une race disparaît, il y a tout son patrimoine génétique qui disparaît avec. Et demain, ces races-là peuvent servir à élaborer des nouvelles races pour la production, agricole, où elles ont des gènes spécifiques qui permettront, par exemple, de lutter contre la sécheresse, un truc comme ça. C'est des races qui vont s'adapter au changement climatique. Chaque région
les races sont adaptées à leur terroir. Donc chaque race possède un patrimoine génétique qu'il faut préserver. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission, mais ce sujet est passionnant et demanderait encore plus de temps. On rappelle que la table ronde a lieu ce dimanche pour 15h, c'est gratuit, mais les places sont limitées, donc il faut s'inscrire. Toutes les infos sont sur le site de l'écomusée de la Bintinée. Merci à Alan Barraud pour sa présentation de l'agenda, mais aussi sa chronique sur notre cher ancêtre à la tête coupée. Merci à notre invité Jean-Paul Sillard. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, un bon week-end. On arrive bientôt au bout de ce mois de janvier. Courage. C'était Aurélia Thomas au micro. Prenez soin de vous. À bientôt sur Quartier des Ondes. Are you the one who's on the radio station? Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?